Merci Seigneur. Je te remercie, agneau de Dieu. C'est toi qui bénis ta parole. Touche nos cœurs, Seigneur, et fais-nous grandir, Seigneur. Touche-nous, Seigneur, alléluia, et parle-nous encore, Seigneur. Merci, agneau de Dieu, parce que nous acceptons ta parole. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et on peut vraiment avoir confiance en lui. Alléluia. Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30. Et on voit au verset 1, il est écrit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Et quand on regarde ce passage-là, eh bien, on voit qu'il y a un malheur qui vient. Mais si on continue à lire un petit peu plus bas et on descend au verset 18, il est marqué « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Amen, gloire au Seigneur, alléluia. C'est vrai que le Seigneur dit que quand ce n'est pas selon sa volonté, eh bien on s'attire des malheurs. Et ce soir, c'est une réunion de prière. Alors, je voudrais qu'on prie et qu'on comprenne qu'il faut prier pour certaines choses en particulier. Parce que l'Église, elle est là pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre des choses, pour que on ne prie pas comme le monde, mais qu'on prie de façon intelligente. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous savons que notre Seigneur, comme on l'a lu, eh bien, il veut nous faire du bien, alléluia. Il veut, l'Éternel désire nous faire grâce. C'est son désir, alléluia, gloire au Seigneur. Si le Seigneur désire nous faire grâce, alors il y a une grande grâce qu'il a faite déjà, c'est qu'il nous a donné sa parole. Gloire au Seigneur. Et dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, versets 3 et 4, il est écrit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Amen, gloire au Seigneur. Alors il est dit là, à cet endroit-là, il est dit qu'il a aveuglé l'intelligence, c'est le diable, c'est le Dieu de ce siècle. Il a aveuglé l'intelligence. Et c'est vrai, il aveugle l'intelligence. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas que nous connaissions la bonne nouvelle. Il ne veut pas que nous connaissions la bonne nouvelle. Alors ce soir, eh bien, nous devons prier pour que le Seigneur, eh bien, il ouvre notre cœur. La Bible, elle dit dans Éphésiens au chapitre 1 et au verset 16 à 18, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Il illumine les yeux de notre cœur. On a besoin que vraiment il illumine les yeux de notre cœur. C'est-à-dire que vraiment ça soit la clarté en nous. Ce soit la clarté en nous. Alléluia. Et c'est très important de comprendre que nous avons besoin de clarté. Parce que si nous n'avons pas la clarté, eh bien, comme il dit, le Dieu de ce monde, eh bien, le Dieu de ce siècle, plus exactement, il est dit, il a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Et c'est qui tous ces gens-là qui périssent, tous ceux qui ne voient pas la gloire de Dieu? Ben, la Bible, elle dit, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc ceux qui périssent, ça peut être des gens qui se disent chrétiens. Pour ceux qui périssent, et puis non seulement c'est pour ceux qui périssent, mais aussi, il dit, pour ceux qui périssent et pour les incrédules. Et vous savez, des incrédules, des fois c'est nous. Des fois c'est nous qui sommes incrédules. On ne croit pas le Seigneur. On doit demander au Seigneur de nous aider à croire ce qu'il dit. On doit lui demander de nous aider à croire ce qu'il dit. La Bible, elle nous dit, dans l'évangile de Luc, dans Luc au chapitre 14 et au verset 33,
Il est dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et vous savez, des fois on est incrédule, on n'arrive pas à croire cette chose-là. On n'arrive pas à croire qu'il faut renoncer à tout ce qu'on possède. Vous voyez, en fait, c'est une façon de penser. C'est une façon de regarder les choses. Et souvent, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne regarde pas les choses correctement. Pourtant, quand le Seigneur il nous dit qu'on doit accepter de renoncer à tout, normalement, ça devrait être simple. Puisque les cimetières, sans cesse, il nous dit qu'on renoncera à tout. On sera obligé de renoncer à tout, puisqu'on va tout abandonner. Donc, normalement, ça devrait être facile. Ça devrait être facile. Mais, on a été éblouis. On a été éblouis. Ce monde nous éblouit. Il nous éblouit, il y a des choses formidables. Il y a des choses extraordinaires dans ce monde. Et parce qu'il y a des choses qui nous éblouissent, eh bien, on n'arrive pas à croire qu'il faut tout lâcher. C'est encore merveilleux, plus merveilleux encore, ce qui nous attend après. Gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia. Vous savez, c'est très important, parce que c'est vraiment un aveuglement. Un aveuglement. Et vous savez, quand on voit ça, on voit que c'est quand même terrible hein, de voir que l'incrédulité, elle est là. Elle est là. Et elle est là. Et bon, donc elle était là du temps du Seigneur Jésus. Regardez voir dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Alors bon, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres. Luc 12 au verset 37. Au verset 37, il est marqué, verset 37, « Malgré tant de miracles qu'ils avaient fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Malgré tout ça, ils ne croyaient pas en lui. Alors bien sûr, après on va dire, oui, mais il est écrit parce que dans Ésaïe, eh bien, oui, c'est vrai, mais nous c'est pareil. Est-ce qu'on n'entend pas les témoignages dans nos assemblées de ces gens, de ces frères, de ces sœurs qui ont été guéris? Tous les témoignages qu'on entend, tous ces miracles qu'on entend. Et on arrive à douter. On arrive à douter. C'est parce que on pense mal, alors on se laisse éblouir. On se laisse éblouir. Vous savez, mes frères et sœurs, je vous le dis, c'est un effort qu'on doit faire. Un effort pour mettre Dieu en premier. C'est un effort pour croire que ce que la parole de Dieu, elle dit, c'est la vérité. Vous savez, moi, quand je suis venu à l'Évangile, au début, moi, je mettais en doute ce qu'on disait. Je mettais en doute ce qu'on disait. Et quand le serviteur de Dieu, il a dit, Dieu, il a créé l'homme. Moi, j'ai dit, mais non. Dieu, il n'a pas créé l'homme. C'est l'évolution. C'est l'évolution. Et puis, quand j'ai commencé à dire, il faut que j'accepte la parole de Dieu, là, tant que mes yeux se sont ouverts, puis j'ai vu tout le mensonge qu'on m'avait raconté. Oui, c'est vraiment Dieu qui a créé l'homme. C'est vraiment Dieu qui a créé l'homme. Mais, vous savez, quand on accepte, c'est une façon de regarder les choses. C'est une façon de vivre. L'évangile, c'est pas une religion. C'est pas une religion. C'est pour ça qu'on doit demander, Seigneur, donne-moi que j'ai confiance en toi. Donne-moi, Seigneur, pour que je me confie vraiment en toi. Que ce ne soit pas simplement des paroles, ce soit véritablement des actes. Et on en a besoin dans ces temps difficiles. Vous vous rendez compte, avec toutes ces trucs là qui tournent, là, le corona, là, toutes ces choses là, j'ai entendu encore là, hier, j'ai entendu encore qu'il avait muté. Alors bon, moi je ne sais pas tout ce que ça engendre, mais voilà. Alors ils nous disent tellement de choses qu'on ne sait plus. Mais nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui nous exauce. Un Dieu qui fait des miracles pour nous. Et nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Alléluia. Alors c'est pour ça que, c'est vrai, on doit apprendre à renoncer à tout. On doit apprendre à renoncer à tout. Il n'y a rien qui doit être avant Dieu. Parce qu'il dit autrement, on ne peut pas être son disciple. On ne peut pas être son disciple. On ne peut pas. Et nous devons être disciples du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est important.
Alléluia. Encore dans Marc au chapitre 11, évangile de Marc au chapitre 11 et au verset 24. Voilà, et au verset 24, il est marqué « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez et s'accomplir. » Alléluia, gloire au Seigneur. Alors il nous dit quoi? Il dit, vous le verrez s'accomplir. Mais avant, il a dit quoi? Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que vous ne l'avez pas encore reçu. Vous savez, ça revient à la même chose que ce que j'ai dit juste avant. Ça revient à la même chose. Mais le Seigneur, il nous dit que quand on lui fait vraiment confiance, quand vraiment on s'appuie sur lui, et c'est des combats. Parce que vous savez, notre cœur, nos pensées, eh bien, ils ne sont pas toujours en accord avec Dieu. Et c'est ça que je dis, ben c'est du doute. C'est de l'incrédulité. C'est de la crédulité. Et nous, il faut qu'on chasse ça. C'est un combat, c'est un vrai combat, mes frères et sœurs. Un vrai combat. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Voyez, Seigneur, je sais que ce que tu as dit, tu es vrai. Alors, je m'appuie sur toi. Et vous remarquerez, si vous regardez dans la parole de Dieu et que vous regardez les prières dans la parole de Dieu, vous apercevez que les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque fois, ils ont pris la parole de Dieu comme référence. Ils ont dit, tu as dit, Seigneur. Tu as dit, Seigneur. Et à chaque fois, Seigneur, il est écrit. À chaque fois, ils ont repris les écrits. À chaque fois, ils ont pris la parole de Dieu. Et c'est parce qu'ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Ils se sont appuyés sur ce que Dieu avait dit. Parce qu'ils ont dit, Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un menteur. Et on peut vraiment lui faire confiance. Alors, ils ont vu les miracles se produire. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, mes frères et sœurs, il faut que vous preniez dans votre cœur de combattre pour cette chose-là. C'est pour ça que dans vos prières, vous devez dire, Seigneur, Seigneur, il faut que tu me donnes de l'amour pour toi, Seigneur. Il faut que tu me donnes un cœur qui croit ta parole. Et mes frères et sœurs, il faut la lire. Parce que si vous ne la lisez pas, votre foi, elle ne grandira pas. Votre foi, elle ne grandira pas. Il faut la lire. Et tous les jours, vous savez, on ne se lasse pas de manger du pain. Moi, je dis ça, on est en France. Les gens, ils mangent du pain. On ne se lasse pas de manger du pain. Parce que c'est quelque chose de bon. La parole de Dieu, quand vous vous mettez à la regarder avec sérieux, vous allez voir, on ne se lasse pas de la lire. On ne se lasse pas de la lire, alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux, alléluia. Vous savez, c'est très important d'y penser, c'est très important de s'appuyer, alléluia, gloire au Seigneur. Et malgré tous les miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, mais nous, on doit dire, Seigneur, moi je veux croire. Parce que voilà ce que tu as déjà fait. Et puis on peut nommer, on peut dire, Seigneur, tu as déjà fait le miracle pour un tel, et puis pour un tel, et puis pour un tel, Seigneur, et encore pour celui-là. Et puis vous allez voir. Vous allez voir, votre foi, elle va grandir. Elle va grandir. Parce que vous vous appuyez sur ce que Dieu il a fait. Et c'est ça ce qu'il faut faire. C'est ça ce qu'il faut faire. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il est parti pour monter dans la gloire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Non, ils ne l'ont pas encore reçu. Ils l'ont reçu 10 jours plus tard. Ils l'ont reçu 10 jours plus tard. Mais il a dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il savait que ce que son Père avait dit, c'était vrai. Il le savait. Alors il s'est appuyé dessus. Et vous regardez, le Seigneur, à chaque fois quand il a prié, il s'est appuyé sur son Père. Et nous, on doit faire pareil. On n'est pas plus grand que lui. On n'est pas plus grand que lui. C'est pour ça que dans nos prières, on doit demander, Seigneur, donne-moi un cœur qui me rapproche de toi. Un cœur qui recherche vraiment, Seigneur, à te croire. Un cœur, Seigneur, qui s'appuie sur toi. Un cœur, Seigneur, qui aime à lutter pour rester dans ta présence. Et vous savez, c'est important, vous savez, parce que le Seigneur, il nous dit qu'on doit prier sans cesse. Donc, si jamais on veut prier sans cesse, ça veut dire qu'il veut qu'on soit sans cesse dans sa présence. Parce que c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, quand on prend cette décision de regarder maintenant avec les yeux de Dieu, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Donc, à ce moment-là, on regarde selon Dieu. On a un regard à sa façon. Il y a des véritables changements qui se font dans nos vies. Alléluia. Vous voulez des guérisons?
les guérisons, elles vont venir. Vous savez, moi je vous l'ai déjà dit, quand je suis allé à l'imposition des mains, et puis que j'ai demandé, parce que j'avais eu les vertèbres cervicales cassées, quand j'ai demandé qu'on prie pour moi, on a prié pour moi. Quand on a prié pour moi, le serviteur de Dieu, je ne peux même pas vous dire c'est lequel. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Mais le serviteur de Dieu, il n'a pas fait une grande prière. Il a dit, le Seigneur t'a guéri. C'est tout. C'est tout ce qu'il m'a dit. C'est pas grand-chose. Mais c'était suffisant. Et en mon cœur, j'ai dit, puisqu'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et je me suis mis à bouger la tête. Et depuis, je la bouge. Je la bougeais. Le médecin, quand je suis allé le voir, quand je suis allé voir le professeur Vichard, il m'a dit, vous ne pouvez pas bouger la tête. Puis j'ai dit, regardez. Et bon, j'ai effacé des radios, et puis les radios, elles disent, vous ne pouvez pas bouger la tête. Puis j'ai dit, oui, mais je la bouge. Comment vous expliquer? Il a dit, c'est bien pour vous. Il n'avait rien d'autre à dire, le pauvre. Vous voyez? Et voyez, ce que je désire dans mon cœur, c'est que vous preniez cette vision des choses. Vous appuyez sur Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que l'Éternel, comme on l'a lu, il désire nous faire grâce. Alléluia. Et puis, il est même dit, on l'a lu aussi, et il se lèvera pour nous faire miséricorde. C'est-à-dire que c'est lui qui va se lever pour nous faire miséricorde. Vous savez, la miséricorde, c'est l'amour qui pousse au pardon. Alléluia, gloire au Seigneur. Et voyez, je vous ai dit toutes ces choses-là pour que vous compreniez que vraiment, notre Dieu, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous faire réussir. C'est pas qu'il manque de puissance, c'est qu'il nous laisse libres. C'est qu'il nous laisse libres. Et mon frère, ma sœur, je dois te le dire, jamais il ne te forcera. Il mettra toutes sortes de choses devant toi pour t'encourager à lui obéir, t'encourager à le croire, t'encourager à avoir le même regard que lui. Mais il ne le fera pas pour toi parce que il veut que tu sois libre. Et il le faut. Et il le faut, alléluia, gloire au Seigneur, il le faut. Et si on a lu dans notre passage que le diable, il aveugle, ça veut dire aussi que si jamais il y a un aveuglement, ça veut dire que si on est aveuglé, on a besoin de demander pardon. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit aveuglé. C'est pas normal. Parce que Jésus est la lumière du monde. Et nous-mêmes, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Alors, non seulement nous ne pouvons pas être aveuglés normalement, mais en plus de ça, alléluia, nous devons encore montrer aux autres, alléluia, gloire au Seigneur. C'est important. C'est important. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit, regardez voir dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 24, 1 Corinthiens, chapitre 10, et au verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Alléluia. Ça aussi, c'est une drôle de vision. Ça aussi, c'est une drôle de façon de regarder les choses. Ne pas chercher notre propre intérêt. Vous savez, mes frères et sœurs, ça veut dire qu'on doit prier pour l'Église. Parce que l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est des frères et des sœurs qui luttent ensemble pour aller au ciel et pour en emmener, pour être un exemple, pour être un encouragement. C'est ça l'Église, c'est pas des cailloux. L'Église, alléluia, alors elle doit avoir à cœur cette chose-là. Elle doit avoir à cœur cette chose-là. C'est pour ça qu'on ne doit pas chercher notre propre intérêt, mais l'intérêt d'autrui, qu'on doit chercher l'intérêt de chacun. L'intérêt général. C'est pour ça que mes frères et sœurs, on doit prier pour nos frères et nos sœurs. Alors là, il y avait des sujets de prière. C'est formidable. Moi, vous savez, j'aime bien quand il y a du sujet de prière. Mais vous savez, c'est comme moi, je dis à Jean comme ça, je dis, mes frères et mes sœurs, nous, on n'est pas nombreux. Alors, je dis, mes frères et mes sœurs, vous voulez faire des sujets de prière? Soyez sérieux. Si vous en prenez 3, c'est parce que vous savez que vous allez pouvoir prier pour les 3. Parce que vous allez avoir toute la semaine pour prier pour eux. Parce que vous êtes engagés déjà toute la semaine jusqu'au prochain sujet de prière. Alors ça veut dire que si jamais on en a choisi 10, ça veut dire qu'il faut être sérieux. Il faut les tenir les 10. Il faut être sérieux. On est là pour s'encourager, pour se faire du bien. Alors, merci Seigneur que vous ayez à cœur de prier les uns pour les autres. Et il le faut.
Et il le faut. Parce que le chrétien, il doit avoir cette vision de l'Église. Le monde est perdu. Et comme je dis souvent, c'est une séparation éternelle. Alors peut-être que tu as un frère, une sœur, un père, une mère, un oncle, une tante, ou je ne sais qui, un mari, une femme, des enfants, quelqu'un que tu aimes. Alors il faut que tu pries pour lui, il faut que tu pries pour elle, et que tu tiennes sérieusement. Tu tiennes sérieusement. Et je te dis la vérité, si jamais tu décides de prier sérieusement, tu vas avoir des attaques. Tu vas avoir des attaques, tu vas voir, tu vas être fatigué, tu auras envie de dormir, tu n'auras pas le temps, il y aura plein de choses. Et c'est pour ça que tu dois dire au Seigneur, Seigneur, il faut que tu me donnes le temps. Il faut que tu me donnes le temps. Moi, vous savez, un jour, c'est une sœur qui m'a fait vraiment beaucoup du bien. C'était la mamie Masson. C'est une sœur, elle est morte aujourd'hui, elle est dans la gloire, alléluia. Enfin, en tout cas, je le pense, hein, parce que en voyant sa vie, je pense qu'elle est dans la gloire. Eh bien, j'étais dans une grande surface, et puis c'était un matin, j'étais fatigué. Et puis j'avais dit, Seigneur, fais-moi rencontrer un chrétien pour que ça fasse du bien à mon cœur. Et puis, j'ai rencontré personne dans tout le magasin quand j'y étais. Puis quand je suis arrivé aux caisses, à ce moment-là, j'étais en train de déballer mes affaires. Et puis elle est venue près de moi, puis elle a dit comme ça, elle a dit, ah, merci Seigneur, cette nuit Dieu il m'a réveillé, et puis il m'a fait penser à toi, alors j'ai su qu'il fallait que je prie pour toi. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et depuis, eh ben, alléluia, gloire au Seigneur. Je sais que si jamais le Seigneur il me réveille dans la nuit et qu'il me fait penser à quelqu'un, c'est pour que je prie pour la personne. Alléluia. Vous savez, c'est bon de se laisser encourager par les frères et les sœurs. Alléluia. Et vous voyez, c'est une sœur qui m'a encouragé. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est pour ça que je dis, hein, nous, en tant que chrétiens, on ne regarde pas ces histoires-là. Hein, ces histoires de blanc, noir, jaune, sœur, homme, enfin homme, femme, tout ça. Parce que ça, c'est les histoires du monde. Ça, c'est les histoires du monde. Nous, on n'a pas la même vision. Nous, notre vision, c'est la vision du ciel. Nous sommes tous ses enfants, alléluia. Et je voudrais que ce soir, vous preniez vraiment à cœur ces choses-là. Et que vous compreniez, alléluia, qu'on a besoin que l'Église grandisse. Et pour qu'elle grandisse, l'Église, alléluia, il faut qu'on ait à cœur de s'occuper les uns des autres. Mon frère, t'as pas prié ce soir? Viens. Prie, loue le Seigneur. T'as pas loué, loue-le avec moi. Viens, je vais louer avec toi. T'as pas lu ta Bible? Viens, on la lit ensemble. Et puis vous allez voir, mes frères et sœurs, si jamais vous prenez à cœur d'avoir ce désir, alléluia, de vous aider les uns les autres, c'est une vision. C'est une vision. Alléluia. C'est une vision. Vous savez, moi je me rappelle, le frère Canel, il nous disait toujours comme ça. Vous savez, je parle souvent du frère Canel, parce qu'il m'a fait beaucoup de bien, cet homme. Il disait toujours comme ça. Alors, bien sûr, j'étais dans l'église, assis au milieu. Mais vous savez, moi, j'ai écouté ce que le serviteur de Dieu il disait. Et il disait, vous voulez le réveil? Eh bien, réveille-toi. Et ce soir, alléluia, je te dis pareil, réveille-toi, alléluia. Réveille-toi, le temps est court, mon frère, le temps est court, ma sœur. Alors, vraiment, c'est des prières utiles, alléluia. Priez pour l'œuvre de Dieu, alléluia. Vous savez, je le redis encore, vous savez, Épernay. À Épernay, on a une salle. Il faut prier pour que Dieu envoie quelqu'un. La Bible, elle dit, priez le Père. Hein, elle dit, priez le Père qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Mes frères et mes sœurs, il faut prendre vraiment à cœur cette chose-là. Le temps est court. Le temps est court. Et vous savez, il faut pas oublier. Si Dieu a permis que ça soit ouvert, c'est pas Dieu qui a voulu que ça se ferme. Hein. Dieu veut que ça reste ouvert parce que Dieu veut que les âmes soient sauvées. Il faut vraiment prendre à cœur cette chose-là. Alléluia. Oh, vous savez, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on fait ces prières-là, alors Dieu nous suit. Dieu nous suit. Et on le remercie déjà. Moi, vous savez, c'est ce que j'ai enseigné à mes enfants. Vous pouvez leur demander. Hein. J'ai dit, hein, quand on prie, on demande, on remercie déjà. On remercie déjà parce qu'on sait que le Seigneur va le faire. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Alors, si on croit qu'on l'a reçu, on prie, et puis on le remercie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est très important, alléluia. C'est très important. Alors, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Si ça ne marche pas, si ça marche pas, alors vous devez vous poser des questions. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas.
Il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas. Et si vous lui demandez, la Bible elle dit que si jamais on vient à lui et qu'on lui demande pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors il nous pardonne. Et si jamais il nous a pardonné, vous pouvez être sûr d'une chose. C'est que là, maintenant, le diable, il ne peut plus rien faire pour vous. Parce que là, à ce moment-là, automatiquement, vous êtes béni. Alors vous pouvez lui demander, Seigneur, j'ai fait cette prière et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait, Seigneur, que tu ne réponds pas? Quelle est la raison? Vous pouvez me croire. Dieu, il nous répond. D'une façon ou d'une autre, il nous répond. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, il ne faut pas avoir de crainte. Il ne faut pas avoir de crainte. Notre Dieu est vivant et il est là ce soir. Ne l'oublions pas, parce que la Bible a dit que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Alors c'est pour ça que ce soir, il faut que vous preniez courage pour venir à lui. Il ne faut pas que vous repartiez ce soir comme vous êtes venus. Il faut que vous repartiez avec le Seigneur en plus. Parce que c'est ça qui est important. Autrement, ça ne sert à rien. Autrement, ça ne sert à rien. Vous serez déçus et vous serez toujours déçus. Mais si vous avez décidé, alléluia, si vous avez décidé que le Seigneur, il est avec vous, alors gloire au Seigneur, ça va bien se passer. Parce que le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 31 et 32? Regardez voir, évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Voilà, gloire au Seigneur. 31 et 32. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, hein, pas aux Juifs qui ne croyaient pas, hein, aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire la liberté vous rendra libre. Ça veut dire que vous ne serez plus esclave. Donc, c'est une promesse de délivrance. C'est une promesse de transformation. Tu étais un drogué, tu n'es plus un drogué. Tu étais un voleur, tu n'es plus un voleur. Tu étais un menteur, tu n'es plus un menteur. Tu n'es plus. Maintenant, tu es quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais si tu demeures dans sa parole, et pour pouvoir demeurer dans sa parole, il n'y a pas de secret. Il faut la lire. Parce que c'est elle qui va nous parler. C'est elle qui va nous parler. C'est elle qui va nous enseigner. C'est elle qui va tout nous dire. Elle va tout nous révéler. Et elle va nous le dire avec amour et avec vérité. Et c'est ça qui est important. Vous savez, des fois, un frère, une sœur, ça peut être maladroit, ça peut dire quelque chose à quelqu'un, il veut lui faire du bien, puis il lui dit la chose, et puis il lui dit maladroitement, et puis ça lui fait du mal, et puis peut-être l'autre, elle est vexée, ou il est vexé. Mais la parole de Dieu, c'est pas pareil. La parole de Dieu, c'est pas pareil. Elle nous vexe pas, la parole de Dieu. Elle nous dit la vérité, vraiment pour nous faire du bien, vraiment pour nous faire marcher, vraiment pour qu'on soit bénis, pour que tout nous réussisse. Alléluia. Alors ce soir, j'ai envie que tout réussisse. Et pour que tout réussisse, eh bien, si tu n'es pas sauvé, tu le sais. Alors c'est vrai, je sais que c'est une réunion de prière. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que je peux te laisser partir comme ça, sans t'engager? Moi, je le sais que Jésus, il a tout payé. Je sais que tu le sais aussi. Mais je ne sais pas dans quel état tu es. Alors ce soir, je voudrais que tu t'engages. Notre Dieu est là. Il est là. Et il veille sur ton cœur. Il a permis que ce soir, tu puisses entendre ses paroles. Tu aurais pu mourir. Mais il a permis que tu vives pour que tu entendes ses paroles, pour que tu puisses venir à lui. Et vous autres qui avez la conviction que vous êtes sauvés, priez pour ceux qui ne sont pas sûrs ce soir. Alors ce soir, si tu n'as pas l'assurance de ton salut, ou si tu l'as abandonné et que tu ne sais plus où t'en es, alors engage-toi ce soir. Qui est-ce qui ce soir veut donner son cœur au Seigneur? Qui lève sa main? Amen, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ces mains qui se lèvent, Seigneur. Ils ont confiance en toi, Seigneur. Ils savent que c'est toi qui les regardes, Seigneur. Ils savent que ce n'est pas les yeux des hommes, mais c'est toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Tu encourages, Seigneur. Oui, Seigneur, tu conduis et tu diriges, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci encore pour ta parole.
Amen.